Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue à ce nouveau webinaire. Je vais m'assurer que tout le monde m'entend très bien. Je pense que c'est bon, Carmen. Ah, vous m'entendez? Oui, oui, très Oui, bien. Il y a des participants qui ont super. réagi, donc je pense que ça va. Super. Donc, on se donne encore 5 petites minutes pour que les dernières personnes nous rejoignent et on lance à 16h10 très précisément. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Samuel, s'il te plaît, tu peux déjà partager la page de garde. D'accord. On voit bien le sujet. D'accord. Merci. Mhm.
Donc, rebonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On va commencer. Il est 16h10. Donc, on lance. Super. Donc, merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire sur un thème essentiel pour toute organisation moderne aujourd'hui, la sauvegarde, mais surtout l'orchestration, comment bâtir une vraie stratégie de résilience numérique. Donc, on s'est bien rendu compte que de nos jours, le contexte est plutôt favorable aux infrastructures IT qui sont très sollicitées. Donc, la question aujourd'hui n'est plus de savoir si une panne ou un incident surviendra, mais bien évidemment de savoir quand est-ce que cette panne surviendra. Et donc, c'est une véritable question de résilience qui entre en jeu. Donc, trop souvent, la sauvegarde est perçue comme une assurance suffisante, mais une simple copie des données ne garantit pas la reprise rapide et maîtrisée des activités. Donc aujourd'hui, avec des solutions comme Vim Disaster Recovery Orchestrator, il devient possible d'automatiser, de tester, d'orchestrer la reprise d'activité pour minimiser les interruptions et garantir la continuité des services critiques. Donc chez ST Digital, cette approche est clairement au cœur de notre vision, donc aider les entreprises africaines à bâtir un cloud souverain et résilient, capable de soutenir leurs ambitions numériques. Donc durant cette heure, où nous allons échanger autour de la sauvegarde et de l'orchestration de la résilience numérique. Nos consultants vous présenteront les différences fondamentales entre la sauvegarde et l'orchestration, une démonstration de la solution et bien évidemment un cas concret de reprise d'activité. Donc, nous aurons également un moment d'échange à la fin de cette session pour répondre à toutes vos questions. Bien évidemment, vous pourrez mettre au fur et à mesure de la présentation vos questions dans le chat. Les consultants reviendront à la fin de leur présentation pour vous apporter plus ample éclairage. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Samuel, qui est l'un de nos leads sur la question de la sauvegarde des données et de la technologie Vim pour nous présenter et nous plonger au cœur de cette thématique passionnante. Très bon webinaire à tout le monde. Samuel, je te laisse la parole. Merci Kamel, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de ST Digital qui a pour objectif de nous parler de la sauvegarde à l'orchestration. Quelles sont les étapes à suivre et comment est-ce que nous pouvons rester résilients face à des défis qui sont notamment liés à la continuité des services et puis à l'attaque de nos données qui sont aujourd'hui la ressource la plus critique des entreprises. Alors, vers une vraie stratégie de résilience numérique. Alors, nous allons toujours commencer par à propos de ST Digital. Notre mission est accompagner votre transformation digitale, notre vision, une qualité de service aux standards internationaux pour un groupe panafricain leader. Donc, voilà nos différentes lignes de services, transformation digitale, infrastructure et cloud, cybersécurité, solutions métiers, travail collaboratif et puis adoption et formation. Quel que soit le domaine qui vous intéresse, ST Digital est prêt à vous accompagner dessus pour vous assurer une transformation digitale parfaite pour votre entreprise et adaptée à vos moyens. Alors, nos bureaux aujourd'hui, nous sommes au Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Togo, RDC, puis vous avez nos différents partenaires, parmi lesquels Vim, qui est aujourd'hui l'auteur de la solution qui va attirer notre attention. Alors, pourquoi aller vers un plan Recovery Orchestration d'entrée de jeu? Alors, nous voyons que le Recovery Orchestrator, aujourd'hui, va permettre d'automatiser des tests. Pour ceux qui étaient au dernier webinaire, nous avons parlé de la règle 3, 2, 1, 1, 0. Aujourd'hui, pour avoir des données résilientes, pour avoir une stratégie de sauvegarde vraiment robuste, il faut avoir 3 copies de vos données qui inclut votre copie de production. Dans plus de la copie de production, il faut avoir 2 autres copies. Alors, de ces 2 autres copies, il faudrait avoir une absolument. Des 2 copies, il faut qu'elles soient sur 2 supports différents. 2 supports différents, donc sur des disques ou bien une baie de stockage. Il faudrait également que vous ayez une copie qui soit sur bande magnétique ou bien sur disque externe. Maintenant, vous avez besoin d'une 3e copie qui soit carrément hors du site de production.
Donc, si vous avez un site de production, je ne sais pas trop, à Douala, il faut que vous ayez une copie qui soit hors. Même si le site est toujours, même si le site de réplication est à Douala ou bien le site de reprise, il faut que cette copie soit hors de votre site de production pour pouvoir séparer, si jamais il y a un désastre sur le site de production, que cette copie puisse vous permettre de reprendre vos activités. Maintenant, le deuxième 1, c'est qu'il fallait effectivement qu'il y ait une copie qui soit complètement déconnectée. C'est ce qu'on appelle une copie immuable, une copie qui ne puisse pas être affectée par des modifications suite à des connectivités. Donc, une copie hors ligne complètement. Et avec cette copie hors ligne, nous avons donc parlé du zéro qui nous interpellait effectivement à avoir zéro erreur dans vos tests de réplication. Et aujourd'hui, avec Vim Recovery Orchestration, Orchestrator vous permet d'automatiser les tests, de vous rassurer que toutes vos copies, tous vos backups, toutes vos réplications ont zéro erreur. Ça permet effectivement qu'au moment de les restaurer, vous êtes sûr et certain qu'ils vont fonctionner à l'exact de la production. Donc, nous avons également la documentation, l'automatisation de la documentation. Alors, Vim vous permet, avec son Recovery Orchestrator, d'avoir une documentation qui est complètement conforme aux exigences contractuelles avec vos clients. Si vous avez agréé sur un RPO bien précis ou bien RTO bien précis, RTO, RPO, c'est Replication Point Objective et puis Replication Time Objective, qui sont des données contractuelles sur lesquelles on agrée dans le cadre d'une restauration. On peut se dire, OK, on peut se permettre en tant qu'entreprise de perdre une demi-journée de production. Donc, ça veut dire qu'on va faire des backups toutes les 12 heures, ou bien, oui, toutes les 12 heures pour se rassurer qu'effectivement, si j'ai un incident au cours des 12 prochaines heures, je vais me restaurer sur un point de 12 heures, un point de moins 12 heures. Et pareil, restoration time, objective, en combien de temps est-ce que je suis prêt à remettre mon activité en marche si je suis attaqué ou bien si je suis impacté par un incident. Et Recovery Orchestration permet également de pouvoir se remettre rapidement en service en cas d'attaque ou en cas de problème sur notre production. Donc, voilà ces trois objectifs. Automatisation des tests, automatisation de la documentation et une restauration et récupération rapide en un clic, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Vim Recovery and Orchestrator? Nous aurons donc dans le VRO, Vim Recovery and Orchestrator, nous aurons déjà tout ce qui est RTO, RPO, nous avons dit Recovery Time, Objective, Recovery Plan, Point Objective. Donc, nous avons cette documentation qui permet de se rassurer que nous sommes alignés avec les accords contractuels que nous avons avec nos clients. Si voilà, nous avons dit, OK, notre recovery point, c'est 12 heures, il faut qu'effectivement, au moment des tests avec VRO, nous puissions nous rassurer que les 12 heures sont respectées et qu'au moment de la reprise, nous avons dit que nous devons reprendre maximum une heure après une attaque ou après un incident, que effectivement, VRO nous confirme que suite au test effectué, le délai d'une heure est réaliste, nous pouvons effectivement le tenir. Donc, nous avons cette reprise qui est parfaite parce qu'effectivement, les données sont testées et nous sommes rassurés qu'à tout moment, nous sommes prêts à reprendre sans aucun problème et sans être compromis d'une quelconque façon. Donc, nous avons cette mise à jour documentaire qui est dynamique et nous avons également la possibilité de faire une reprise directement sur le cloud. Donc, ça peut être notamment le cloud Azure où nous pouvons donc, après un sinistre déjà sur la production, nous pouvons faire une reprise rapidement sur Azure pour permettre d'être directement opérationnel le temps pour nous, s'il y a eu destruction de nos serveurs physiques, de pouvoir mettre sur pied une nouvelle infrastructure qui va accueillir donc nos données. Donc, une reprise rapide sur Azure peut nous permettre d'être rapidement résilients. Alors, quelles sont les plateformes qui sont supportées? Nous avons donc Azure, vSphere de VMware, Hyper-V de Microsoft. Nous avons des agents pour tout ce qui est serveur physique. Nous avons des applications. Notre plan est basé sur notre messagerie Exchange, sur une base de données, SQL ou SharePoint.
VIA nous permet de le faire. Nous avons des cas, notamment pour le stockage, avec des baies comme NetApp, HPE Lenovo, et nous avons des scripts qui peuvent être personnalisés aussi et qui peuvent être gérés par Vim Recovery Orchestrator. Alors, Recovery Orchestration, de quoi est-ce qu'il est question? Nous avons donc l'Orchestration Server et ses composants. Lorsque vous déployez Vim Orchestration Server aujourd'hui, il est déployé déjà avec Vim Orchestrator Server lui-même, serveur, service en Web UI, dans l'interface web, et il inclut Vim Backup and Replication Server, dont nous avons déjà parlé. Lorsque vous déployez Orchestration Server, vous avez le Vim Backup and Replication qui est inclus. Vous avez également Vim One Server qui est inclus, et vous avez la base de données SQL. Alors, ces éléments sont importants pour le bon fonctionnement de Vim Orchestration, parce qu'il va orchestrer, mais il va orchestrer ce qui a été sauvegardé et répliqué par Vim Replication Server et Vim One Server, qui est l'outil de monitoring par excellence qui permet de faire un certain nombre de choses. Donc, nous voyons le rôle essentiel que Vim One va jouer donc au niveau de l'orchestration. C'est un outil qui est important pour l'orchestration. Alors, Vim One aujourd'hui, il faut comprendre comment est-ce qu'il fonctionne avec Vim Orchestrator. Nous avons Vim One qui permet effectivement de regrouper un certain nombre d'éléments, notamment les catégories, qui permet de regrouper, est-ce que ça c'est des serveurs virtuels, est-ce que là c'est des fichiers, est-ce que là c'est des bases de données, est-ce que là c'est des business views. Il permet de regrouper, il permet de catégoriser, d'inventorier et de mettre des ressources en groupe et pour permettre que cette vue que vous avez sur Vim One, c'est la même vue qui sera donc récupérée par Vim Recovery Orchestrator. Et à partir de cette vue, donc, vous pourrez programmer un certain nombre de choses. Si c'est des bases de données, vous pourrez planifier leur réplication et puis leur restauration d'une façon particulière. Si c'est des serveurs virtuels, vous saurez comment planifier la restauration. Donc, voilà un peu comment nous voyons dans des groupes de Business View, groupes au niveau de Vim One. Donc, il y a des catégories par des objets, notamment des objets Active Directory, des objets Exchange Server, des objets liés notamment aux bases de données. Nous avons donc des paramètres avec des conditions multiples. Nous pouvons également utiliser des tags vSphere et tout dépend de ce que nous voulons faire et comment est-ce que nous voulons catégoriser. Donc, grâce à Vim One, il permet de regrouper et ce regroupement sera donc utilisé plus tard par Vim Recovery Orchestrator qui va permettre de pouvoir faire la restauration selon le plan qui a été préétabli au moment de la sauvegarde. Alors, aujourd'hui, donc, avec Vim Recovery Orchestrator, nous pouvons donc planifier ce qu'on appelle le failover. Si jamais vous êtes sur votre environnement de production, qui est à gauche de l'écran, donc vous aurez sur votre site Data Recovery, votre site de secours, vous aurez donc Vim Recovery Orchestrator qui est associé à Vim Backup and Replication. Donc, tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est réplication sera assuré par Vim Backup and Replication. Mais Vim Orchestrator va régulièrement discuter avec Vim Backup and Replication pour savoir comment ça se passe. Est-ce que les backups sont bien faits? Quels sont les backups qui ont été programmés? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Et est-ce que ces backups qui sont faits, leurs données sont conformes? Et voilà, vérifier si effectivement ces backups peuvent être restaurés en cas de problème. C'est le rôle que va jouer Vim Orchestrator. Donc, pendant le moment de backup, pendant le moment de réplication, pendant tous les travaux qui sont planifiés, il sera là, il va superviser, il va monitorer. Mais maintenant, en cas de désastre sur le site de production, c'est Orchestrator donc qui va déclencher la restauration pour que votre production soit permanente malgré l'incident et il va le faire dans les délais les plus infimes possibles pour vous permettre de gagner un maximum de temps. Donc aujourd'hui, nous l'avons dit, il va donc faire ce qu'on appelle le failover. Le failover, ça veut dire qu'il va vous basculer du site
de secours au site de production, mais également faire de failback. Effectivement, si l'incident qui vous a poussé à faire du failover est résolu, l'orchestrateur est capable de le détecter et vous ramener donc sur le site de production pour que vous continuiez à rester productif. Donc là, nous voyons tout ce qui est partie sauvegarde des serveurs virtuels, tout ce qui est sauvegarde des images ou des snapshots des serveurs. Donc, si vous avez des baies de stockage, HPENet a pour le nouveau qui sont supportés par la solution. L'orchestrateur va jouer ce rôle, il va automatiser leur sauvegarde et se rassurer qu'en cas de problème, effectivement, au niveau du site A, la bascule au niveau du site B va se faire de façon vraiment transparente. Alors là, nous avons également l'orchestration de la restauration à travers, pas sur des VMware vSphere. Donc aujourd'hui, généralement, les sites de reprise sont plutôt constitués par des réplications. Or, ce que nous voyons, c'est que lorsque le site principal est corrompu peut-être par un ransomware, le site de secours également a de fortes chances d'être corrompu. Mais les backups, elles, surtout quand elles sont des backups permanentes, des backups hors site qui n'étaient pas connectés au moment de l'attaque, alors Vim Orchestrator permet de faire une restauration au travers de ces backups et des sauvegardes qui n'ont pas été corrompues. Et Vim Recovery Orchestrator permet donc à partir de ces backups de restaurer sur des machines vSphere et XSI de VMware. Donc, Orchestrator permet également aujourd'hui de restaurer sur Azure. Comme on l'a dit tout à l'heure, si le site de production a un souci, et je ne sais pas trop, un désastre naturel, soit un incendie, une inondation, et que le site est vraiment indisponible, pour que les employés restent immédiatement productifs. Alors, les solutions cloud telles que Azure restent vraiment appropriées, ou bien le data center d'Est Digital, par exemple. Donc, avec Vim Recovery Orchestrator, vous pouvez donc répliquer vos données rapidement sur Azure ou bien sur notre data center et être rapidement productif en attendant que votre site soit nettoyé, qu'il soit reconstruit, que tout ce qui est lié aux assurances et tout ça soit géré et qu'enfin le site soit de nouveau opérationnel. Donc voilà, nous avons également le Orchestration Restore to Microsoft Hyper-V. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de restaurer tout, c'est-à-dire si nous avons des serveurs virtuels qui étaient sur EXSI, nous pouvons les restaurer sur Hyper-V sans aucun problème. Nous ne sommes plus tenus, euh, nous sommes plus contraints à une technologie bien précise. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez euh, dans votre site de production, ce n'est pas trop votre data center en interne, votre salle serveur, des machines qui tournaient notamment sur EXSI, allez sur Azure et demandez des licences EXSI, ça va vous coûter extrêmement cher. Or, généralement, jusqu'ici, avec Vim Backup Replication, on faisait des répliques partant de EXSI de VMware pour EXSI de VMware. C'est-à-dire, ce n'était pas interchangeable. Mais aujourd'hui, avec Vim Recovery Orchestrator, il vous permet de quitter de EXSI et de migrer vers VMware, de migrer vers Hyper-V, de telle sorte qu'effectivement, peu importe votre hyperviseur d'origine, vous pouvez donc migrer vers Hyper-V qui a un coût plus abordable que EXSI sur Azure, par exemple. Et ça vous permet de faire des gains et de garder votre infrastructure toujours disponible. Donc voilà, comme je disais, on peut donc aller de vSphere, de VMware vers Hyper-V sans aucun souci. Et de façon interchangeable, on peut également aller de Hyper-V vers vSphere grâce à ce Recovery Orchestrator qui, lui, ne fait pas de discrimination d'hyperviseur entre ces deux. Il permet une migration facile et rapide pour se rassurer que le client continue de fonctionner. Alors, quel est l'avantage rapidement que nous avons? Nous avons donc ce dashboard
Ce dashboard qui nous permet de mesurer notre RPO. C'est quoi notre recovery plan point objective? Est-ce que c'était 12 heures? Est-ce que c'était 24 heures? Est-ce que c'était carrément 48 heures? Alors, après des tests, est-ce que ce SLA est validé? Est-ce que nous pouvons, de façon sereine, aller vers le client et lui dire, OK, nous sommes engagés avec toi pour un RPO de 12 heures et nos tests sont conformes et confirment effectivement qu'en 12 heures, votre, votre production peut être restaurée avec une perte minimale de données. Le RTO également, c'est le point de reprise. Vous dire que voilà, en 1 heure, s'il y a un incident, on peut vous remettre sur pied votre production. Donc voilà, avec ces tests réguliers qui sont donc faits au niveau de Vim Recovery Orchestrator, nous pouvons nous rassurer que les délais que nous nous sommes fixés avec le client, les délais sur lesquels nous sommes engagés sont effectivement respectés et que notre plan de reprise fonctionne euh, de la meilleure façon possible. Donc, nous avons cette documentation de reprise. Alors, le but, effectivement, c'est la définition du plan. Euh, Nous allons voir la disponibilité immédiate des checks, des tests qui sont faits. Nous avons des rapports qui sont faits de façon régulière et nous avons des plans d'exécution de ces rapports. Donc, on vous dira, voilà, nous avons prévu qu'en 24 heures, nous pouvons faire votre sauvegarde et qu'elle peut être restaurée en 2 minutes, par exemple. Donc, vous allez voir le plan qui est fait, qui est donné. Est-ce que le RPO est respecté? Est-ce que tout est conforme à ce qui a été dit? Et ça permet de valider des tests qui peuvent donc être mis à la disposition des clients et les rassurer sur l'effectivité euh, des engagements que nous avons pris vis-à-vis d'eux. Donc, ce sont des clients internes, des clients externes. Avec ce reporting régulier, ils sont donc complètement rassurés. Donc là, nous avons l'interface de Vim Recovery Orchestrator qui nous donne un certain nombre de vues. Qui nous dit effectivement comment est-ce que notre plan se déroule, comment est-ce que les backups se font, comment le reporting est fait, comment la documentation est gardée. Et nous voyons effectivement qu'en cas de problème, il suffit d'un clic sur l'interface web ou bien sur le client Windows pour pouvoir relancer notre production. Et nous sommes sûrs que tout va fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà en quelque sorte. Là, nous allons laisser la place à la démonstration pour permettre de voir effectivement comment les backups fonctionnent et comment est-ce que les restaurations peuvent fonctionner. Et après cette démonstration à la fin, nous prendrons des questions s'il y en a, afin de pouvoir clarifier vos points de doute ou d'incompréhension. Donc merci beaucoup. Natacha, tu as la main. Ok. Bonsoir tout le monde. Nous allons passer à la démonstration. Et aujourd'hui, il sera question pour nous, dans un premier temps, de voir comment est-ce qu'un backup se fait. Comment est-ce que nous pouvons faire un backup d'une machine virtuelle. Et dans un deuxième temps, nous allons essayer également de faire la restauration de cette machine virtuelle. Et la restauration devra se faire dans un hyperviseur différent. Bon, nous allons travailler sur VMware. Nous allons faire notre petite démonstration sur VMware. Permettez, s'il vous plaît, que je partage mon écran. OK. Vous voyez tous mon écran, s'il vous plaît. Oui, oui, Natacha, on voit ton écran. Super. D'accord. Bon, là déjà, nous avons l'interface de notre plateforme VMware. Comme vous pouvez le constater, là, juste en bas, nous avons les onglets Home. Dans l'onglet Home, nous avons la possibilité de créer nos différents jobs de sauvegarde, de voir comment est-ce que, en fait, de voir les backups qui ont été effectués, ainsi qu'une durée des backups, peut-être par exemple
par exemple de 24 heures et autres. Nous avons également les options Inventory qui permettent de lister l'ensemble de notre infrastructure lorsque nous les aurons ajoutées. Nous avons également le Backup Infrastructure qui est presque pareil que l'infrastructure, mais là, dans le backup infrastructure, nous avons la possibilité de faire des d'ajouter des backup repositories, pardon. Et ce sont ces backup repositories-là qui seront des espaces de sauvegarde de nos différents backups. Donc, comme je disais tantôt, le but aujourd'hui sera de montrer une démonstration selon laquelle j'ai ma machine virtuelle dans un hyperviseur VMware et je dois effectuer un backup de cette machine-là sur un autre hyperviseur, de telle sorte que si ma machine rencontre une difficulté quelconque, que je puisse utiliser mon backup pour poursuivre mon activité. Donc, avant toute chose, lorsque mon VMware est installé, la première chose dont nous devons nous rassurer est que notre serveur VMware, notre source de sauvegarde, notre backup repository ainsi que notre destination sont tous en réseau. Donc, ils peuvent être tous dans une même plage réseau. Alors, il pourrait avoir des configurations, des routages et autres qui permettraient que tous ces équipements-là ou alors que tous ces outils-là, en fait, puissent être interconnectés. Donc, vu que là, nous avons notre plateforme Vim, nous allons commencer par ajouter notre source, c'est-à-dire notre VM que nous allons backuper. Pour cela, on va juste dans Inventory, Physical Infrastructure. Virtual Infrastructure, pardon, parce que là, c'est une machine virtuelle que l'on va essayer de backuper. Vu que ma machine virtuelle se trouve dans VMware, je vais ajouter déjà l'hyperviseur dans lequel ma machine se trouve. Donc, je vais choisir VMware. Et là, je vais mettre l'adresse IP de mon serveur VMware. Suivant, Vim va me demander les credentials de mon hyperviseur. Si jamais je rate ces credentials, Vim ne pourra pas récupérer en fait l'ensemble de l'infrastructure qui se trouve dans le serveur. Donc là, Vim essaye de se connecter à notre hyperviseur. OK. OK. Lorsque l'on arrive déjà à cette fenêtre, cela signifie que les authentifications se sont bien déroulées. Donc là, Vim essaye de récupérer toutes les informations qui se trouvent dans notre serveur VMware. Et comme M. Samuel l'a dit, Vim ne fonctionne pas uniquement avec VMware, que ce soit du KVM ou alors du Hyper-V, nous avons la possibilité d'effectuer les mêmes actions que nous sommes en train de mener là présentement. Dans notre onglet de gauche, vous voyez qu'il est apparu l'option VMware vSphere Standalone Host. Et là, nous avons l'IP de notre hyperviseur que nous avons ajouté, 10.0.98.57. Si l'on clique dessus, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs machines installées, mais celle qui va tenir compte de notre exemple de ce soir sera test web binaire. La voici. Si nous entrons dans notre hyperviseur, voici notre hyperviseur en question et voici notre machine virtuelle, test web binaire. Il s'agit d'une machine Windows. OK.
Donc, c'est cette machine-ci que l'on a déjà ajoutée à notre serveur Vim. Lorsque la source est ajoutée, la deuxième chose à ajouter, c'est notre backup repository. Le repository, c'est en fait la destination de nos backups. Où est-ce que nos backups seront sauvegardés? Et l'idéal serait justement d'avoir un repository différent de l'hyperviseur dans lequel se trouve notre machine virtuelle. Parce que au-delà du fait que la machine virtuelle puisse crasher, tout le serveur entier peut également crasher. Et si tout le serveur crash, le repository également sera perdu. Donc, pour ajouter le repository, pour le cas de cet exemple ou alors de ce webinaire, j'ai créé juste une petite machine Ubuntu. J'ai créé une simple machine Ubuntu où je devrais faire mes sauvegardes. Là, par exemple, je suis connecté en SSH sur ma machine Ubuntu. Vous pouvez voir son IP 10.0.98.151. Vous vous rendez compte que déjà, elle est dans le même sous-réseau que notre machine source. Mais cela ne signifie pas que si toutes les machines ne sont pas dans le même sous-réseau, ça ne fonctionnera pas. Tant que les machines sont en réseau, c'est l'essentiel. Donc, voici notre VM où se feront les backup repositories. Et cela se fera particulièrement dans ce dossier, dans le mount test web binaire. Donc, sur Vim, il y a deux possibilités. Soit vous faites le backup directement dans la machine ou alors directement sur ma machine Ubuntu ou alors vous créez un stockage partagé. C'est ce que moi j'ai fait là. Donc là, j'ai ma machine Ubuntu, mais j'ai créé une partition spécifique où je devrais déposer mes backups. Et cette partition est MNT Test Web Binaire. Et j'ai monté cette partition en fait sur mon serveur Vim afin qu'il puisse le reconnaître. Je vais revenir sur mon interface de Vim et puis je vais essayer d'ajouter dans mon backup repository. Pour ça, je viens donc sur l'onglet backup, clic droit et j'essaie de l'ajouter. Comme je disais, j'ai essayé de faire plutôt un partage NFS au lieu d'essayer de considérer la machine tout entière comme un backup repository. Si nous étions dans le premier cas, j'aurais pris cette première option. Mais vu que là, je fais du NFS, je vais choisir l'option Network Attached Server. Et là, je choisis l'option NFS tout simplement parce que ma machine, c'est une machine Ubuntu. Si nous étions dans Windows, j'aurais pris du SMB. Donc, je vais donner le nom de notre repository, par exemple, webinaire. Et là, on me demande le point de montage, en fait, de mes backup repository. Et là, en bas, si vous constatez, ils ont déjà donné la forme ou alors le format auquel que je devrais utiliser. Donc, je mets juste l'IP de ma machine, 98.151, test, pardon, c'est MNT test. OK. Tout juste en bas, on nous parle du Gateway Server, qui est également un élément important dans l'architecture de Vim. Dans notre cas, nous allons décider que Vim fasse son choix de façon automatique. Mais dans notre architecture, nous avons deux gateways. Mais là, nous laissons le libre choix à Vim de pouvoir choisir par quel gateway est-ce qu'elle devrait passer pour pouvoir se connecter au backup repository. Je vais sur suivant. Et comme vous constatez, Vim a réussi à récupérer les données de mon backup repository. Nous avons le fichier MNT, nous avons le répertoire /MNT/testWebBinaire qui a une capacité de 97 Go. Effectivement, avec ma commande LSBLK, vous pouvez voir que j'avais considéré un stockage de 100 Go pour mes backups. Donc, effectivement, Vim a réussi à retrouver le backup repository. Donc, on va sur suivant.
Là, nous avons le niveau du mount server. J'ai décidé de monter directement mon backup repository sur mon serveur Vim. OK. Et là, j'apply tout simplement. Donc, comme d'habitude, Vim essaye d'installer ses paquets sur le backup repository afin de pouvoir récupérer toutes les données dont elle aura besoin. OK. Donc, vous voyez sur notre interface le repository webinaire qui est affiché et on nous parle d'un montage NFS. Donc, là, nous avons déjà la source, donc la machine virtuelle que nous aurons à backuper, ainsi que la destination, le lieu où notre backup sera effectué. Maintenant, en cas de restauration, où est-ce que Vim devra restaurer notre machine virtuelle? Cela devra se faire bon, là, particulièrement, j'ai choisi que cela se fasse sur un autre hyperviseur VMware, mais je pouvais choisir également de restaurer cela sur la même machine, donc libre réellement à nous. Mais juste par mesure de sécurité et de précaution, l'idéal serait de restaurer sur un autre Un hyperviseur serveur. distinct, tout à fait. Oui, oui. OK. Pour simuler Donc là, un site distant. exactement. Donc là, je vais essayer d'ajouter mon serveur destination. Je retourne au niveau de inventory. Pareil pour identique à l'ajout de mon serveur source, je vais renseigner les credentials et les IP et l'IP de mon serveur de destination. OK, on demande les credentials. Il m'essaiera également de se connecter à ce serveur-là. Vu que le décor est déjà planté, nous avons notre source, c'est-à-dire notre machine virtuelle à backuper. Nous avons notre repository et maintenant nous avons notre point de restauration. Maintenant, nous allons essayer de créer un job de sauvegarde, c'est-à-dire une tâche de sauvegarde qui pourra s'effectuer selon la périodicité que l'on aura voulu. Donc, là, nous avons notre serveur de destination qui s'est affiché 9858. Pour créer le job de sauvegarde, il suffit juste d'aller dans l'onglet Home. Comme je disais tantôt, nous avons l'option Job. Un clic droit, j'essaie de créer le backup d'une machine virtuelle. On me demande de renseigner le nom de mon job de sauvegarde. Je mettrai toujours webinaire par souci de cohérence. Ici, on me demande de choisir la machine virtuelle que je souhaite backuper ou alors que je souhaite Tu souhaites backuper, oui. Ma machine virtuelle, c'est test webinaire. Donc, je la sélectionne tout simplement et j'appuie OK. Elle apparaît là dans notre petit cadre avec ses caractéristiques 40 Go de RAM, de stockage, pardon. Je vais sur suivant. On me demande de renseigner le backup repository. Si l'on avance comme ceci, Vim considérera que son propre stockage à lui sera le backup repository, dont tous nos backups seront sauvegardés toujours directement sur notre serveur Vim, ce qui n'est pas généralement conseillé. Vim doit être
Vim doit être un serveur à part. Donc là, je vais choisir plutôt webinaire, vu que c'est le backup repository que l'on a créé tout à l'heure. Et puis en bas, nous avons l'option Retention Policy. Retention Policy, c'est une façon pour nous de demander combien de copies ou alors combien de backups est-ce que je voudrais garder pendant une période. Donc là, par exemple, si je laisse 7, ça veut donc dire que j'aurai 7 fichier de sauvegarde que je pourrais garder pendant, à moi de choisir également. Je peux cliquer là et ça me dit une semaine. Donc, en une semaine, si je peux avoir cette backup de sauvegarde, mais passer cette semaine-là, les backups là seront effacés et puis les nouveaux backups pourront apparaître. Donc là, ça nous permet de gagner en espace en fait. Ne pas avoir trop d'anciens fichiers ou alors trop d'anciennes machines virtuelles, quoi. Donc là, ça nous permet d'utiliser uniquement les machines les plus récentes ou alors de garder les machines les plus récentes. Suivant, au niveau du guest processing, cette option est généralement utilisée lorsqu'on veut effectuer des backups spécifiques par rapport, par exemple, à une application qui peut être une base de données ou toute autre chose. Bon, là, vu que je vais juste faire le backup d'une machine virtuelle, je n'ai pas besoin de cocher une option dans ce cadre. Je vais juste sur suivant et là, on me demande de planifier mon job de sauvegarde. Si je vais juste sur Apply, ça veut donc dire que à chaque fois, je devrais venir faire mes sauvegardes manuellement. Si je voudrais que cela se fasse automatique, j'active juste cela et je choisis la périodicité à laquelle je voudrais que mes backups se fassent. Donc, cela peut se faire chaque jour à 22 heures. Je peux changer et moduler cela selon ma convenance. Et puis, juste en bas, nous avons Retry Fail Item Processing. Three time, pardon. Cela signifie tout simplement que Vim va essayer d'effectuer des backups sur notre machine. Et c'est après 3 tentatives. Si après 3 tentatives, Vim ne réussit pas à se connecter à notre machine, cela va nous renvoyer un message d'échec. Donc, je vais appliquer tout simplement et mon job de sauvegarde sera créé. Il apparaît tout simplement là et il porte le nom webinaire. Donc, ainsi s'achève la première partie de notre travail, c'est-à-dire créer un backup de sauvegarde pour une machine virtuelle. La deuxième étape consiste à montrer comment est-ce que je peux restaurer ma machine virtuelle. Dans notre cas, comme je disais tantôt, nous allons essayer de restaurer cette machine virtuelle dans un autre hyperviseur que nous avons déjà eu à ajouter dans notre serveur Vim. Donc, pour cela, il suffit juste d'aller dans l'option Backup. Et puis, juste en bas de Backup, nous avons l'option Disque. Dans Backup, je regarde tout simplement pardon. Désolé. Là, j'ai créé mon job de sauvegarde, mais je n'ai pas Et tu n'as encore pas fait de lancé ma première sauvegarde. sauvegarde. Désolé. Tout à fait. Donc, pour cette première tentative, je vais faire ma sauvegarde manuellement. Donc, je fais juste un clic droit sur mon backup de sauvegarde et puis je sélectionne Active Full. Donc, je vais faire la sauvegarde entière de ma machine virtuelle. Rassurez-vous, hein, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça va aller très, très vite. 40 gigas, je crois qu'en 5 minutes, ça sera OK. Donc, pendant ces 5 minutes, Monsieur Samuel, ils peuvent avoir la possibilité de poser des questions. Oui, oui, c'est vrai qu'on a répondu à certaines questions déjà sur le chat, mais s'il y en a d'autres, on va les prendre, il n'y a pas de problème. Pendant D'accord, qu'on suivait notre backup. Mhm. d'accord. Ah, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a-
Non, je pense que la plupart des questions, tu y as apporté des éclairages. Est-ce D'accord. que quelqu'un d'autre a une question pendant que... Le backup s'effectue. Yes. Si vous voulez poser une question, vous n'avez qu'à lever la main et on vous donnera la parole. OK. Il y a Yves qui a une Et- question. oui, je vais vous donner la parole. Yves, ouvrez votre micro et vous posez votre question. Oui, c'est ça, ça fait les choses. Yves, on vous entend, hein. Peut-être un souci de réseau. Yves, je pense que c'est celui qu'on entend là, non? Sinon, il y a une question dans le chat qui vient d'arriver. Est-il possible d'intégrer Vimvault comme repository dans VBR? Alors, Vimvault comme repository dans VBR. Alors, est-ce que c'est possible? On va essayer de creuser ça. Pour l'instant, pas répondre avec exactitude là-dessus. D'accord. Et on a une autre question de Mahaman qui demande quelles sont les conditions d'acquisition de la solution. Alors, aujourd'hui, Vim Recovery Orchestrator, lui, il est vendu et il faut effectivement une licence par serveur, une licence par serveur virtuel. Donc, en fait, c'est taxé au serveur que vous allez mettre dans l'orchestration. Donc, maintenant, en fonction de votre plan de reprise d'activité, il est possible que vous choisissez un certain nombre de serveurs de votre part que vous avez définis comme des serveurs critiques que vous allez mettre dans ce plan. Donc, d'entrée de jeu, vous pouvez tester la solution, un mois gratuit, comme la plupart des solutions Vim. Et après un mois, vous allez commencer à payer conformément au nombre de serveurs que vous avez intégrés dans la solution. Est-ce que M. Mahaman, ça répond à votre question? Donc, par contre, OK. pour Vim Backup and Replication, vous avez une licence globale qui vous permet donc de prendre un certain nombre de serveurs en charge. Et à partir de cela, vous pouvez faire des sauvegardes de vos serveurs, des restaurations, des réplications des serveurs aussi. La même licence qui fonctionne pour Vim Backup and Replication fonctionne également pour Vim One, qui est l'outil de surveillance, de monitoring des serveurs. Ah, OK. C'est parce qu'on n'a pas répondu à la question de M. Mohamed. M. Bikoula, lui, par contre, il demande comment se Monsieur- passe les sauvegardes hors site. Mhm. Alors, les sauvegardes hors site, on a parlé de deux types de sauvegardes. Il y a les sauvegardes hors site qui sont carrément des sauvegardes hors de votre site de production. Donc, ça peut être soit sur Azure, soit dans un data center, de préférence data center de ST Digital. Il y a ces portes largement ouvertes et prêtes à vous accueillir. Donc, lorsque vous programmez une sauvegarde hors site, il y a une question de connectivité qui se pose. Il faudrait qu'entre vous et le data center, qui est soit un lien direct, par fibre optique ou bien par faisceau S1, ou qui est un lien par VPN IPsec, un VPN site à site,
qui permettra que votre site puisse communiquer avec notre data center dans lequel sera hébergée votre solution. Et ça peut également être une sauvegarde sur Azure, Microsoft Azure. Nous sommes partenaires Microsoft. Donc, il y a ce problème de connectivité qui va se poser. Et dès que le problème de connectivité est résolu, soit par le VPN, soit par une connectivité directe, euh, tout ce qui sera question de faire maintenant, c'est de déployer la solution Vim Backup Replication et de configurer vos travaux de réplication qui vont se faire de façon automatique. C'est-à-dire, si vous voulez que ça se fasse tous les jours, ça va se faire. Si vous voulez que ça se fasse toutes les 12 heures, ça va également se faire. Mais ça va se faire sans aucune intervention humaine et vous aurez un reporting en temps réel des jobs qui ont réussi et de ceux qui ont échoué. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si ça répond à Ok, votre merci. question. Je pense qu'on prend la dernière question et puis on laisse Natacha terminer Natacha, sa démo, continue. je pense. Mhm. Donc, Monsieur Bikoulan, la dernière question, c'était pourquoi le serveur de backup doit-il être différent du serveur? La dernière question, c'était, je n'ai pas bien suivi, Kamel, désolé. Allô, Kamel, tu es là? Allô, Kamel, tu es là? Natacha, tu nous entends? Oui, oui, je vous entends très bien, Monsieur Samuel. Euh, Allô? Oui, Kamel, on t'a perdu un moment. Ah oui, oui. Non, c'était la dernière question. Monsieur Bikoulan, il demandait pourquoi le serveur de backup doit-il être différent du serveur où Vim est installé? On répond Alors, à pourquoi le cette serveur? question et puis on poursuit avec la démo. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le serveur Vim installé, c'est ça le serveur de backup. Maintenant, le repository, c'est juste un espace de stockage. Donc, vous avez le Vim Backup Server, qui est le serveur Vim installé. Vous avez le Vim Proxy, qui se rassure de tout ce qui est calcul, tout ce qui est exécution équilibrage des des backups, charges. équilibrage des charges et tout cela. Maintenant, vous avez le Vim Repository, qui est donc l'espace de stockage où ce sera mis. Dans un contexte où il n'y a pas assez de moyens, et où euh, il n'y a pas assez de moyens, et où les jobs ne sont pas très importants, un seul serveur peut jouer les trois rôles. Un seul serveur peut jouer ces trois rôles. Donc, il peut être en même temps le serveur, il peut être en même temps le proxy et en même temps le repository. Donc, maintenant, pour plus de sécurité, pour plus de flexibilité, pour éviter que le serveur de backup soit surchargé, on préfère que dans un environnement où vous avez 1000 backups, 500 backups à faire, que ce soit des serveurs différents qui le fassent pour éviter des surcharges au niveau d'un serveur. Donc, c'est un peu ça la réponse que nous pouvons apporter. Ok, Natacha, à toi. Je crois que ton backup est terminé. OK. Justement, comme vous pouvez le constater, le backup s'est terminé avec succès. Donc, je ferme ma fenêtre de monitoring et là, je vais procéder à la restauration de ma machine virtuelle. Euh, donc, pour procéder, pour cela, déjà, lorsque l'on revient dans l'inventaire, il était question que
ma machine, mon backup se fasse dans l'hyperviseur 10.0.98.58. Et lorsque je sélectionne cet hyperviseur, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune machine virtuelle qui a trait en fait au backup au backup qui a été fait. Donc, maintenant, je vais essayer de restaurer ma machine dans cet hyperviseur et vous verrez qu'elle apparaîtra. Côté hyperviseur même, le voici et pour le moment, elle n'existe pas encore. Donc, je reviens sur mon Vim. Au niveau de backup, vu que j'ai déjà eu à effectuer un backup, nous avons ce backup qui apparaît à ce niveau webinaire. Et on me fait comprendre qu'il y a un point de restauration, celui que je viens de faire. Et en fonction de la planification que nous avons fait sur le job, les points de restauration augmenteront et seront également supprimés au fur et à mesure en fonction de la configuration. Donc, la seule chose que j'ai à faire pour la réplication, c'est sélectionner le disque de ma machine virtuelle, un clic droit, Restore Entire VM. Ma machine apparaît, tout simplement, je fais un suivant. Si plusieurs machines apparaissaient, je devrais juste sélectionner celle qui m'intéressait. Dans cette interface, l'on me demande où est-ce que je souhaiterais restaurer ma machine virtuelle. Cela peut se faire dans le même hyperviseur ou alors dans un autre hyperviseur. Au cas où mon hyperviseur original serait endommagé, je peux le faire dans un autre hyperviseur. Donc, je vais choisir Restore to a new location. Et puis, suivant. Je sélectionne l'hyperviseur dans lequel je voudrais que mon backup soit restauré. Suivant. Et puis, next. OK. Je vais sur suivant. Là, on me demande dans quel data store est-ce que je souhaiterais restaurer ma machine virtuelle. Vu que mon serveur n'a qu'un seul data store, c'est lui qui apparaît là. Mais s'il y avait plusieurs, je devrais également choisir dans lequel je devrais faire la restauration de ma machine virtuelle. Donc, là, c'est juste suivant et suivant. Là, je peux décider de connecter directement ma machine virtuelle au réseau de telle sorte que lorsque la restauration sera terminée, lorsque la machine sera démarrée, ma machine restaurée aura directement accès au réseau, donc elle sera directement accessible. À défaut, je la laisse non connectée. OK. Bon, là, on me demande juste de choisir si je voudrais effectuer des scans pendant la restauration. Je ne suis pas obligée de le faire. Et là, on me demande la raison de la restauration. Donc, je ne sais pas, je peux mettre un incident ou alors toute autre raison qui pourrait subvenir. Et puis, suivant et terminé. Donc, comme vous pouvez le constater, les backups et restaurations se font tout simplement en quelques clics. On n'a pas besoin de se déplacer de serveur en serveur, de faire des CTRL-C, CTRL-V ou alors des copies des disques. Vim facilite vraiment la restauration des machines virtuelles en cas d'incident. Et cela se fait vraiment le plus rapidement possible. Et comme M. Samuel l'a dit tout à l'heure, avec Vim Orchestrator, les tâches sont également planifiées et même ces simples clics que nous sommes en train de faire là tout de suite, nous n'en aurons même pas besoin parce que tout cela sera déjà taillé sur mesure et planifié. Donc, je peux fermer cette interface et l'on surveille notre restauration plutôt à ce niveau. Cette opération également ne prendra pas assez de temps. Dans maximum 5 minutes, cela sera terminé. Et puis, la seule chose que nous aurons à faire, c'est d'aller dans notre hyperviseur en question et vous verrez que la machine
s'y retrouvera. Donc là, je suis dans mon hyperviseur source. Je vais ouvrir pendant quelques instants ma machine que je viens de backuper. Là, c'est la machine source. Pour que l'on soit sûr que effectivement c'est cette machine qui sera backupée dans l'autre hyperviseur, nous avons par exemple un fichier test backup. Par exemple, bonjour, je suis Natacha et je vis au Cameroun. Donc, si dans le prochain hyperviseur ou alors dans l'hyperviseur de destination, nous voyons cette même machine avec ce même fichier, cela signifiera que notre backup et notre restauration se sont terminés avec succès. Donc, on revient au niveau de Vim. OK, les restaurations sont toujours en cours. Monsieur Samuel, en attendant que ça ne finisse, n'y aurait-il pas d'autres questions? Bon, s'il y a des questions, on les prendra bien. OK. Voilà, Carmel, je ne sais pas trop. On devait également faire la démo pour ce qui est de la récupération d'un seul fichier. Je ne sais pas s'il y aura le temps nécessaire pour le faire. C'est à toi de nous dire. On est en démocratie, on va peut-être laisser le choix À tout le aux monde, oui. participants, OK. voilà, de voir est-ce qu'on va sur la dernière démo ou on va s'arrêter à cette démo-là. On pourrait lever juste la main, hein, qu'on voit, ce sera notre mode Oui, de vote. oui, oui, tout à fait. Avec résultat immédiat. Il y a M. Ahmed Gambari qui dit, je voudrais voir comment supprimer certains points de restauration à partir de l'interface VBR. Alors, Natacha, Oui, Monsieur Samuel. oui, oui, il dit qu'il y a M. Ahmed qui demande comment supprimer certains points de restauration à partir de l'interface VBR. Bon, c'est assez simple en fait. Vu que là, dans notre cas, nous n'avons qu'un point de restauration, ici, il faudrait avoir plusieurs, ce que nous aurons toujours à patienter comme nous le faisons maintenant. Mais généralement, lorsque l'on va dans l'option backup, lorsque nous avons euh, euh, Job, plusieurs job. restaurations oui, plusieurs jobs de restauration qui se sont effectués. Tout cela va s'afficher là. Et là, nous pourrons juste sélectionner et supprimer ce que l'on veut, à défaut de configurer cela automatiquement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, la suppression peut être automatique, elle peut également être Oui, manuelle. oui, Ça dépend de exactement. ce que nous voulons. Automatiser, ça veut dire qu'après le temps Exactement. défini, si le job est plus ancien que ce que nous avons défini comme temps, il sera automatiquement supprimé. Maintenant, Supprimer. manuel, Exactement. si on est un peu pressé, on n'a pas besoin d'attendre ce temps, on va directement au niveau du job et on supprime le point de restauration. Un clic droit Exactement. suffit et puis on supprime sans problème. D'accord, c'est ça. J'espère que cet éclairage vous a aidé, monsieur. Donc, on était sur le dernier point de, est-ce qu'on aborde la dernière démo ou alors on s'arrête là? Donc, la dernière, il y a quelqu'un qui a la main levée parce que
Oui, oui, il n'y a qu'une seule personne, Monsieur Christopher. La dernière démo concerne la restauration d'un fichier. Nous allons aller dans l'un des serveurs qui a été créé, créer un fichier, sauvegarder le serveur et puis supprimer le fichier et restaurer uniquement ce fichier supprimé. Oui, on a demain. Je propose qu'on aille au bout, hein. J'espère que tout le monde sera là pour la dernière démo. Comme ça, au moins, on aura bouclé tout le La process, la partie démo. sauvegarde et la Oui, restauration. oui, Ouais, ouais, restauration, tout à fait. exactement. OK. C'est parfait alors. Donc, cette première restauration prend assez de temps tout simplement parce que justement, c'est la première. Donc, il n'y avait pas encore de fichier source, quoi que ce soit. Donc, là, nous sommes encore à 16% et la restauration se poursuit normalement. Qui ça? OK. OK, la restauration avance plutôt bien.
Si vous avez d'autres questions pendant qu'elle finalise la démo, on peut bien évidemment y répondre. C'est OK pour la restauration, Natacha? Je crois que nous sommes à 100%. Natacha, surtout n'hésite pas aussi à commenter ce que tu fais pour qu'on soit tous au même niveau.
Natacha, tu es là? Natacha? Natacha, tu nous entends? Natacha? J'essaie de voir Natacha, s'il te plaît. Oups. C'est bon, Monsieur Ton Samuel? micro était... Oui, parce qu'on était inquiet. Tu avançais sans commenter ce que tu es en train de faire. On Ah, demandait de commenter un peu, d'expliquer. Est-ce que ok. là, la restauration est terminée? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, en fait, la restauration est terminée. Je n'ai juste pas Oh. constaté que le micro était coupé. Ah, donc depuis tu expliquais, non, on t'entendait pas. Mhm. Oui, oui. Ok, La qu'est-ce qui se passe alors restauration, elle actuellement? était terminée. Donc là, j'ai essayé de restaurer un fichier que j'ai eu à supprimer. Donc, je suis allée dans la machine source, j'ai sélectionné mon fichier test, quoi, et je l'ai supprimé. Là, il était question que la restauration également se fasse dans ce sens-là. Donc, c'est ça qui est en train de se faire et nous sommes déjà à 21% Du fichier, donc, ok. du fichier. Nous avons raté cette partie parce que tu n'as pas expliqué ça. En fait, ça, c'est ce que nous attendons, cette restauration des fichiers. Donc, il faut dire qu'avec Vim, la restauration, c'est pas au niveau fichier, c'est vraiment au niveau des disques. Si un disque est supprimé par inadvertance d'un serveur virtuel, Vim permet de restaurer uniquement les Vim supprimés, le disque supprimé. On lui permet de restaurer un fichier ou un répertoire uniquement qui a été supprimé. Et aussi au niveau des serveurs de base de données, Vim permet de supprimer, de restaurer une table qui a été supprimée ou un objet d'une base de données supprimé et va jusqu'aux objets Active Directory, Exchange aussi, et puis base de données. Donc voilà les niveaux de restauration de Vim. Là, elle essaie effectivement de supprimer, de restaurer un fichier qui était supprimé d'un serveur virtuel. À partir des backups qui ont été effectués, elle va et elle retrouve le fichier dans le backup et elle restaure uniquement ce fichier. Et Après justement, restauration, là, on va ouvrir. Oui. bon, je voulais juste attirer l'attention sur le fait que, vu que là, il s'agit d'une restauration de fichiers, cela va plus rapidement que la restauration de la machine tout entière. D'un serveur total, oui. OK, c'est parfait. Mhm. OK. Cela s'est terminé également avec succès. Donc, on va juste aller dans notre machine et essayer de voir si ce fichier-là existe encore. Donc là, voici notre machine test dans laquelle j'avais supprimé le fichier. Il suffit juste que je vienne là dans Document et je me rends compte que le fichier là apparaît à nouveau. Donc, OK, la supprimer ce report. restauration, OK. exactement, dans la machine a été non seulement restaurée dans un autre hyperviseur, mais également le fichier que j'ai eu à supprimer tout à l'heure, j'ai pu le retrouver en fait grâce à Vim. Donc, cela montre une fois de plus la puissance de Vim dans ce qui est de la reprise d'activité après un D'activité. sinistre. Mhm. OK. Merci beaucoup, Natacha, pour ce démo. Merci Je à toi, t'en Camille, prie. Un aussi. grand merci. Oui, oui. S'il y a des Est-ce que questions, on vous les avez des prendra bien. questions suite à la démo de Natacha? Donc, on a bien pu voir tout au long de notre webinaire comment est-ce qu'on peut rendre notre infra plus résiliente, notamment avec la notion de 3, 2, 1, 1, 0. 3 copies de vos données sur 2 supports différents, avec une copie hors site, une copie immuable ou déconnectée. Oui, est-il possible de... Non, c'est maintenant que la question arrive.
et une copie 0 qui est une copie pour les tests de restauration. Donc, on a bien vu aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire de la sauvegarde de données. Donc, c'était un des promesses du dernier webinaire qu'on avait organisé sur la question sur la sauvegarde. Donc, Natacha est revenue dessus et vous a fait une démonstration de comment sauvegarder une machine virtuelle, par exemple, et elle a poursuivi en montrant également comment restaurer cette machine ou notamment un fichier qui était dans la machine virtuelle. Donc, est-ce que à ce stade, vous avez des questions, des préoccupations? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des enjeux de sauvegarde dans vos entreprises? Et comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ces différentes problématiques? Vous pouvez lever la main hein, si vous avez des questions. Je pense que les micros... Les micros sont ouverts, hein, donc vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une question et poser simplement votre question. Bon, apparemment, il n'y a pas de question. Ouais, exactement. Donc, il ne me reste plus qu'à conclure ce webinaire. Donc, je vous remercie encore à tous de vous être connectés, de vous être joints à nous pour ce webinaire. On a un message dans le chat que je ne vois pas. Je ne vois pas très bien ton image. C'est une Hein. Je ne sais capture. pas si c'est une Il a partagé question. une capture. Ah, c'est une capture. Mhm. Ah, ok, super. Mhm. Ok, donc je disais merci à tous. S'il n'y a plus de questions, merci à tous et à toutes pour votre présence et votre participation avec vos questions durant tout le webinaire. Donc aujourd'hui, on a parlé de la sauvegarde et de l'orchestration, comment bâtir une stratégie de résilience numérique. Donc nous espérons qu'avec cette session, avec cette démo que nous avons présentée, vous avez pu mieux comprendre la différence entre la sauvegarde et l'orchestration et surtout voir comment Vim Disaster Recovery Orchestrator planifie, automatise, fiabilise la reprise d'activité après un incident. Donc, on a bien évidemment abordé le cas de la règle 3-2-1-1-0 qui permet vraiment de bâtir une véritable résilience numérique au service de la performance et de la continuité d'activité. Donc, SC Digital, pour revenir, nous sommes un acteur panafricain. Nous opérons aujourd'hui des data centers en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest et nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale et les aider à bâtir un cloud souverain, africain, robuste et résilient. Donc, on se retrouve pour nos prochains sujets de webinaire la semaine prochaine où on parlera encore de cloud, de souveraineté des données, de cybersécurité. Très bon week-end à tout le monde et bon vendredi. Bon week-end. Bon week-end.